Bonsoir, il est exactement 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, Ousmane Sonko, Khalifa Sall en tête-à-tête à l'instant au siège de Taxawu Sénégal depuis 16h. Une déclaration importante se fera à l'issue de cette rencontre. Le leader de PASTEF qui multiplie ses sorties ou ses tournées auprès des organisations de la société civile et des partis politiques après avoir été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il était ce matin au siège du FRAPP, une occasion pour Ousmane Sonko de revenir sur les attaques contre les enseignes françaises qui témoignent de l'échec du régime actuel. D'ailleurs, après les saccages des bâtiments publics suite aux récentes manifestations, l'État prendra les dispositions nécessaires pour la reprise des services publics selon le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye. Des attaques qui n'ont aucun sens, martèle Alioune Sall, maire de Guédiawaye. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis Covid-19 au Sénégal, des chiffres en baisse. Les chiffres de ce mardi font état de 3 décès et 66 nouvelles contaminations sur 1116 tests réalisés, alors que l'efficacité du vaccin AstraZeneca suscite de multiples interrogations. Et pourtant, à Pékin, 90% des objectifs de vaccination sont atteints. Aucun effet secondaire, selon les autorités médicales. Dans l'actualité hors de chez nous, l'Agence européenne des médicaments reste convaincue des bénéfices du vaccin AstraZeneca, alors que plusieurs pays ont décidé de suspendre l'utilisation de ce vaccin. Aïssatou Gueye. À la présentation, Aline Badar Associé assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. À l'instant, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, chez Khalifa Sall, ce mardi depuis 16h. La rencontre est prévue au siège de Taxawu, se passe au siège de Taxawu Sénégal. Le président du parti PASTEF fera une déclaration à l'issue de ce tête-à-tête avec l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Auparavant, tout juste vers les coups de ce matin, Ousmane Sonko avait rencontré au siège du FRAPP les leaders dans le cadre de ses tournées auprès des organisations de la société civile et partis politiques. Une occasion pour le député de revenir sur les attaques contre les enseignes françaises. Selon lui, des témoignages de l'échec, cela témoigne de l'échec du régime actuel, mais invite également en étant motivé par des idéologies politiques. Abdoulaye Diop, compte rendu. Plus d'une semaine après son placement sous contrôle judiciaire, le président de PASTEF continue ses tournées de remerciements auprès des organisations et autres partis politiques. Il a été reçu par le FRAPP et la coalition Doina, une occasion pour Ousmane Sonko de revenir sur les attaques contre les enseignes françaises et de préciser. Ces enseignes françaises n'ont pas été attaquées avec des motivations politiques. Je crois que les casses, ça existe partout. Quand il y a eu des manifestations des Gilets jaunes en France, il y a eu des casses. Et ces casses traduisent d'abord et prioritairement l'échec des politiques économiques et sociales du régime. Nous le déplorons, comme toutes les casses qu'ont subies les Sénégalais. Selon le député, son combat n'est pas dirigé spécifiquement contre la France. Qu'aujourd'hui, on a des partenaires qui ont des relations beaucoup plus désavantageuses pour le Sénégal avec nous. Et qu'aujourd'hui, il faut poser la question simplement de manière générale en termes de relations équilibrées avec tous nos partenaires, qu'ils soient asiatiques, européens, américains. Nous ne voulons plus de ces relations déséquilibrées où on vient nous prendre nos ressources naturelles. C'est un combat légitime, mais qui n'est pas dirigé fondamentalement contre tel cas. Sur ce qu'ils appellent les détenus politiques, Ousmane Sonko espère leur libération les jours à venir. Nous avons accepté de faire jouer à nos régulateurs sociaux le rôle qui est le leur et nous avons accepté de renoncer à certaines manifestations, de leur donner un délai pour eux faire ce qu'ils doivent faire et en contrepartie de leur remettre nos exigences. Nous avons espoir que dans les tout prochains jours, tous ces gens-là retrouveront la liberté et leur famille. Le leader du parti PASTEF Les Patriotes va poursuivre ses tournées. Prochaine étape, sa rencontre avec l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Abdoulaye Diop est lors de ces récentes manifestations, saccage des bâtiments publics, maires et état civil étaient au rendez-vous. D'ailleurs, le président de l'association des maires du Sénégal condamne fermement ces attaques perpétrées contre des mairies et états civils, des attaques inqualifiées, inintelligentes, qui n'ont aucun sens, martèle Alioune Sall, qui appelle à la sérénité. Alioune Sall, maire de la ville de Guédiawaye, par ailleurs, président de l'association des maires du Sénégal, est avec Babacar Samb. D'abord, dire ma solidarité aux maires et aux populations qui ont subi des dommages, notamment dans
l'attaque contre des mairies. Je leur dis ma solidarité. Les maires qui ont subi ces attaques ont été traumatisés. Les populations aussi, les fonctionnaires de ces mairies, de ces communes. Donc mon premier mot, c'est d'abord un mot de solidarité. Le deuxième élément, c'est une ferme condamnation de ces attaques inqualifiables, inintelligentes, parce que cela n'a aucun sens de s'attaquer par exemple au service d'état civil, de détruire les registres d'état civil. Le résultat, c'est quoi? Quand on a besoin d'extrait de naissance, on ne peut plus le trouver. Il faut attendre peut-être 6 mois, un jugement. Quand on a besoin d'un certificat de mariage, d'une copie, on ne peut plus le trouver. Donc c'est inqualifiable et rien, je dis bien, ne peut justifier qu'on puisse s'en prendre au bien public et plus particulièrement aux données d'état civil. C'est extrêmement grave en termes de conséquences. Et le troisième élément, naturellement, c'est d'appeler à la sérénité pour l'avenir, pour demander à tous les acteurs, quelles que soient par ailleurs les motivations, quelle que soit par ailleurs la crise, de préserver ce qui nous appartient à nous tous, et principalement aux données de l'état civil. C'est vraiment l'avenir du pays, c'est sacré, on ne se rend pas compte, mais on s'en prend à l'identité même des citoyens et on met en péril le fonctionnement du service public et de l'État en tant que tel. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on devra préserver dans l'avenir et Inch'Allah, compte tenu des réactions qu'on a enregistrées de tous bords, on ose espérer que dans l'avenir, même s'il y a contestation, on essaiera quand même de préserver ces outils. Et après le saccage de ces mairies et état civil, l'État prendra toutes les responsabilités et le dispositif ou les dispositifs nécessaires pour la reprise du service public. Une correspondance est déjà adressée au gouverneur pour une évaluation précision du ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, avec Babacar. J'ai envoyé une correspondance à l'ensemble des gouverneurs du Sénégal pour voir si dans leur zone il y a eu des collectivités, des mairies, des états civils qui ont été touchés par ces malheureux événements. Et je suis en train de recevoir les réponses. Et une fois que nous avons reçu les réponses, nous allons évaluer. Évidemment, ce sont des bâtiments publics. Nous n'allons pas les laisser comme ça. L'État va prendre ses responsabilités pour que ces services puissent continuer à fonctionner. On va les remettre donc en état pour assurer la continuité du service public. Un vent d'apaisement qui souffle dans le pays après ces violentes manifestations. Il faut négocier et cesser l'escalade de la violence et sauvegarder la sacralité de l'état de droit. Conviction de Safietou Diop, membre de la plateforme Jami Réumi et par ailleurs président du réseau Sigil Digen. Safietou Diop est avec Rapsay Limanouane. Nous avons mis en place dès le début vraiment de la crise pour vraiment apporter la voix de la civile et jouer notre partition. Cette coalition, c'est toutes les organisations de la société civile, les organisations de femmes, de jeunes, de droits humains et des personnalités de la société civile, des universitaires qui sont avec nous. C'est important la précision. Je suis au nom de Sigil Digen. Alors, comme vous venez de le dire, nous avons vécu véritablement cette semaine de crise et tout le monde a vu véritablement l'ampleur de la crise et les velléités vraiment d'approfondissement et de catastrophe qui guettaient le Sénégal si la société civile sénégalaise ne s'était pas organisée pour intervenir, pour être proactive, pour comprendre qu'il faut véritablement se dresser entre tous les acteurs, tous les protagonistes et demander à ce qu'il y ait la paix pour le Sénégal. Alors, nous avons travaillé sur une perspective très claire, nous en tant que société civile. Notre plateforme, c'est d'amener les acteurs à comprendre qu'il faut négocier, qu'il faut arrêter l'escalade de la violence, que ça soit l'État, que ça soit du côté des autres protagonistes, les partis d'opposition organisés autour de M2D, etc., etc.
pour l'essentiel, nous nous adressons à tous les acteurs. Nous avons comme seule perspective la paix, l'apaisement, mais aussi vraiment l'aboutissement de cette affaire par le respect des institutions et aussi pour la sacralité de l'état de droit. Et dans les frontières sénégalo-gambiennes, après les vives altercations qui ont secoué la localité de Sagna en Gambie, ayant occasionné un décès, un pêcheur gambien tué par un Sénégalais, l'organisation Horizon sans frontières lance un appel au calme et interpelle les autorités gambiennes pour assurer la protection de nos compatriotes. Boubacar Seye, le président de Horizon sans frontières, est joint par Randaï Mariam. On ne peut même pas imaginer des tensions entre le Sénégal et la Gambie. Ce n'est ni dans l'intérêt des Sénégalais, ni dans l'intérêt des Gambiens. Il faut que tout le monde revienne à la raison pour que la discussion puisse l'emporter. Il s'agit d'un même peuple séparé que par des tracés géographiques. Et faudrait-il rappeler que les Sénégalais ont toujours payé le prix du sang pour restaurer la liberté et la démocratie en Gambie. Raison pour laquelle Horizon sans frontières interpelle les autorités gambiennes à protéger, à une protection sans faille des Sénégalais vivant en Gambie. 13 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Parlons à présent de la situation épidémiologique au sein du pays. Des chiffres en baisse dans le dernier bilan des autorités sanitaires. 3 nouveaux décès, 66 nouvelles contaminations sur 1116 tests réalisés. La courbe fléchit légèrement alors que les cas graves grimpent à 50. Les précisions du docteur Eladj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1116 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,91%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 19 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 47 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 21 cas, dont 5 au Parcelles Assainies, 3 au Mariste, 2 à Dakar Plateau, Ouakam, Est-Foire, Sacré-Cœur et Pikine, 1 à Guédiawaye, Grand Bao et Tivaouane Peulh. Dans les régions, nous avons eu 26 cas, dont 4 à Sakal et à Vélingara, 3 à Diofior, Kédougou et Touba, 2 à Kolda et Hambourg, 1 à Kaolack, Khombol, Louga, Tambacounda et Thiès. 278 patients suivis ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 50 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés lundi 15 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. À ce jour, 37 062 cas ont été déclarés positifs, dont 33 043 guéris, 981 décédés et donc 3 037 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 139 118 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Restons avec ces vaccins qui ont démarré sur l'ensemble du territoire national. Une vaccination dans le district de Pikine d'Agoudan où 90% des objectifs de vaccination atteints. La demande augmente malgré la polémique autour du vaccin AstraZeneca. Aucun effet secondaire dans le district pour l'heure. Le suivi est assuré. Elhadj Moussatia. La demande est trop forte malgré la polémique qui enfle autour du vaccin AstraZeneca. La vaccination est à 90% sur le lot de 6000 doses reçues. Concernant la deuxième phase réservée aux populations, Cheikh Amar, responsable du PV et de la surveillance épidémiologique au niveau du district de Pikine. Actuellement, peut-être, je n'ai pas encore les données d'aujourd'hui, mais je peux vous dire que nous, on est à 85 à 90%. Oui, d'évolution quand même. Et sur les 6000. Donc, on espère bien, après la journée d'aujourd'hui, on ne termine pas, peut-être que vers les 95, on va avoir un. Aucun retour sur les cas d'effets secondaires qui seraient liés au vaccin n'a été signalé dans le district, renseigne ce dernier. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, en tout cas en tant que point focal, qui suit très bien l'évolution de la vaccination, pour l'instant, on n'a pas encore eu
de cas d'effets secondaires. Et en même temps, on vaccine, en même temps, on surveille, quoi. Des fiches de suivi sont établies pour les populations ayant reçu un vaccin dans les lieux de vaccination. Pour le suivi, a soutenu le responsable du PV. En même temps, on donne les vaccins, en même temps, on donne ces fiches-là. Pour le dire que surveillez les personnes à qui vous vaccinez pour voir est-ce qu'ils présentent des différentes manifestations d'effets secondaires. Mais pour l'instant, en tout cas, sur les 5000 et quelques qu'on a vaccinés, ou bien 5000, on n'a pas encore eu de retour d'effets secondaires. A signalé que la première phase de la vaccination concernant les personnes de première ligne a été exécutée avec près de 1072. Actuellement, la demande est trop forte et le district de Pikine est à près de 5000 vaccinés sur le lot de 6000 doses reçues. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, alors qu'à l'hôpital régional de Ziguinchor, la structure sanitaire manque de spécialistes. Pas de cardiologue, pas d'anesthésiste. La radio en panne depuis plus d'un mois. L'inquiétude enfle chez les habitants du Sud face à cette panoplie de difficultés. Ignace Ney. L'hôpital régional de Ziguinchor serait-il malade comme les nombreux malades qu'il accueille chaque jour? Cette question trouve aujourd'hui toute sa pertinence dans le manque de spécialités dans cette structure hospitalière. Pas de cardiologue, pas d'anesthésiste, pas d'urologue. La radio en panne depuis plus d'un mois. La plus grande structure sanitaire de la région baigne dans d'énormes difficultés. La situation est d'autant plus inquiétante dans cette structure sanitaire que ce sont des services existants qui ne disposent plus de médecins spécialistes. L'hôpital se retrouve alors depuis sans cardiologue car l'un des cardiologues a été redéployé depuis l'autre décédé, mais toujours pas de cardiologue. L'anesthésiste, lui, avait pris une disponibilité depuis 2016. Mais à ce passif de spécialité s'ajoute l'inexistence de cancérologues, chirurgiens généralistes et autres urologues. La radiologie en panne depuis plus d'un mois, les patientes sont obligées de se rabattre vers d'autres structures sanitaires de Ziguinchor. Et c'est à se demander qu'est-ce qui peut bien expliquer cette léthargie dans cet hôpital, souvent en proie à une grogne des blouses blanches. Une structure sanitaire fréquentée par des patients venus d'horizons divers, même des pays de la sous-région, Guinée-Bissau, Gambie, Guinée-Conakry. Une structure sanitaire qui s'illustre aujourd'hui par un déficit criant en ressources humaines. Et comme si cela ne suffisait pas, 70% du personnel de l'hôpital est contractuel. Sur les 145 paramédicaux, 95 sont contractuels, même statut pour les 12 médecins sur la trentaine de médecins que compte la structure sanitaire. L'un des pas de géant franchis par les autorités reste tout de même l'augmentation de la subvention octroyée à l'hôpital qui passe de 364 millions de francs CFA à 450 millions de francs CFA. Malgré tout, cet hôpital régional de Ziguinchor, avec ses nombreux problèmes et ses passifs en spécialité, cherche encore et toujours une bonne thérapie pour mieux se tenir. Ziguinchor, Ignace Ney, Sud FM. Ignace Ney, le collectif des professeurs diplômés sortant de la FASTEF tire la sonnette d'alarme pour attirer l'attention du chef de l'État. Au nombre de 145, ils attendent depuis 8 ans leur recrutement. Ils veulent ainsi que le gouvernement respecte ses engagements pris lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le 9 janvier dernier. Al-Fousseini Keïta, le coordonnateur du collectif, est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Depuis notre sortie en 2013, nous étions confrontés à un problème de recrutement. Nous avons eu à mener plusieurs actions, telles que grève de faim, sitting, rencontre avec les autorités, mais en vain. Le 9 janvier 2014, le président de la République, M. Macky Sall, lors du Conseil des ministres, avait donné des instructions fermes au ministre de l'Éducation d'alors, M. Serigne Mbaye Thiam, pour recruter tous les sortants de la FASTEF, promotion 2013. Il a fallu attendre jusqu'en 2015 pour recruter une grande partie du groupe, au nombre de 368, laissant en rade 145 professeurs qui réclament toujours leur affectation. Nous jugeons ce geste ou bien cet acte injuste et discriminatoire de la part de l'État du Sénégal. Et cette injustice doit être réparée dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, jour pour jour, nous sommes à notre 8e année de chômage, alors que vous n'êtes pas sans savoir que l'école sénégalaise est malade et souffre de plusieurs maux. Face à tout cela, il est donc impératif, pour ne pas dire urgent, de procéder à un recrutement immédiat de ces 145 professeurs. Le 8 mars 2021, Monsieur le Président Macky Sall s'est adressé à la population sénégalaise, particulièrement à la jeunesse. Il dit avoir compris le message et la souffrance de ces jeunes. Nous, jeunes professeurs diplômés de la FASTEF,
Nous demandons à Monsieur le Président de la République à être recruté dans les plus brefs délais. Sur ce, nous lançons un appel solennel à vous, Monsieur le Président de la République, de prendre à bras le corps la question des sortants de la PASTEF promotion 2013 et instruire ou bien permettre, donner l'autorisation au ministre de l'Éducation, M. Mamadou Talla, à procéder à un recrutement immédiat de ces 145 professeurs. Le travail social à l'honneur ce mardi, journée pour mettre en évidence l'utilité de l'action sociale des travailleurs sociaux dans le désarroi. Ils saisissent l'occasion pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail, la valorisation de la profession, leur recrutement et des indemnités. Le plaidoyer du sociologue Maktar Ndao, travailleur social avec Mamdiara Da Silva. Il y a d'abord une absence de valorisation de la corporation par nos politiques publiques, c'est-à-dire les projets et les programmes étatiques. Vous n'êtes sans savoir que l'État met toujours en place des politiques mais aussi des programmes. Mais aujourd'hui, j'ose jurer que les travailleurs sociaux, en fait, devraient être les acteurs les plus importants dans la mise en œuvre ou bien dans la mise en place d'une quelconque politique ou bien d'un quelque programme que ce soit, vu la formation que nous avons reçue, vu un savoir-faire. Parmi aussi les problèmes, il y a un corps qui est vide au niveau de la fonction publique. Le corps des travailleurs sociaux est tellement vide que même que les indemnités en fait sont inexistantes. Et c'est ça en fait la triste réalité. Il y a aussi une absence de régularité dans le recrutement des travailleurs sociaux. Oui, ça c'est le principal problème. Ça c'est le principal problème des travailleurs sociaux. Nous sommes formés dans une école nationale, mais le recrutement qui était automatique jadis ne l'est plus aujourd'hui. Il y a une absence totale de régularité dans le recrutement des travailleurs sociaux. Parmi les problèmes aussi, il faut noter des services sociaux de base qui sont non outillés ou bien même mal équipés. Alors, l'appel que nous lançons à l'occasion de cette journée dédiée au travail social est le suivant. Il y a une proposition de valorisation du corps au niveau de la fonction publique qui a été posée sur la table du ministère des Finances. Sur ce, nous appelons l'autorité compétente à diligenter ces questions. En même temps, aujourd'hui, nous allons vers la mise en place de la Fédération nationale des travailleurs sociaux, affiliée à la Fédération internationale des travailleurs sociaux. Cette Fédération nationale a comme objectif d'accueillir la Journée internationale du travail social 2022 au Sénégal. Nous appelons vraiment l'autorité à appuyer cette belle opportunité. Aussi, j'appelle vraiment l'autorité à aller vers l'instauration du travail social de proximité pour vraiment instaurer ou bien favoriser cette conscience individuelle au sein des masses, au sein des populations. Il faut instaurer le travail social de proximité, c'est-à-dire un travail social dans les quartiers, à l'échelle micro, dans les écoles, pour favoriser cette proximité entre le travail social et les populations. Le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires a procédé ce mardi à sa revue annuelle des avancées notées dans l'exécution des projets de l'État, des perspectives formulées avec des impératifs dans les viseurs. Babacar Samb. Ce n'est pas le bon élément. Le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires qui a procédé ce mardi à sa revue annuelle des avancées notées dans l'exécution des projets de l'État, des perspectives également formulées avec des impératifs dans les viseurs. Une fonction publique locale presque effective avec le décret portant mise en place de la structure de gestion de la fonction publique qui sera bientôt finalisé. Le projet de numérisation et de digitalisation de l'état civil qui a connu beaucoup d'avancées, le fonds de dotation des collectivités territoriales et les fonds d'équipement augmentés de façon significative à 60 milliards. La selle devenue désormais une réalité. 130 milliards injectés dans la mise en œuvre du PACASEN avec 123 collectivités territoriales bénéficiaires. La coopération décentralisée renforcée. La revue annuelle du ministère des collectivités territoriales a révélé beaucoup d'avancées dans la mise en œuvre des projets de l'État. Le ministère et ses partenaires se projettent déjà dans les perspectives. Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales. Essentiellement aussi la mise en œuvre du PACASEN rural, un projet de 352 milliards pour 476 collectivités territoriales. Également continuer
le programme important de digitalisation de l'état civil, projet de 18 milliards avec l'Union européenne. Également, nous pouvons noter le PACASEN qui va continuer, le projet de gestion des eaux pluviales à Kermassar, mais également à Saint-Louis, la protection côtière, projet certes pour le relogement des sinistrés de la langue de Barbarie. Ça également, ce sont des projets importants qui vont se dérouler également et continuer sur l'année 2021. Dr Adama Diouf, ministre conseiller, président de l'Union des élus locaux, revient sur les impératifs. La Covid-19, ça a impacté véritablement le fonctionnement de certaines collectivités territoriales. Maintenant, les perspectives, c'est qu'on tienne compte justement de ce manque à gagner pour l'année 2021 dans le cadre d'une perspective d'organisation plus soutenue et plus territorialisée pour qu'on puisse identifier les niches de difficultés sur lesquelles on doit apporter des réponses. Deuxième élément important également, c'est que dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, la deuxième phase attend son démarrage avec plus de fiscalité, mais surtout à l'endroit des départements qui n'ont pas de fiscalité propre parce qu'ils vivent des soutiens financiers de l'État. La troisième problématique sur laquelle également la perspective 2021 doit l'intégrer, c'est la correction des incohérences territoriales. Cette revue annuelle, un paradigme innovant et très important pour donner un coup de projecteur aux activités de gouvernance locale afin de mettre l'accent sur la redevabilité, la reddition des comptes adossée à une gestion axée sur les résultats. International. Après la France, l'Allemagne, l'Italie, récemment la Suède suspend à son tour les injections du vaccin AstraZeneca contre le Covid ce mardi 16 mars. L'Agence européenne des médicaments reste fermement convaincue par contre que des bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 a annoncé mardi sa directrice après le signalement de caillots sanguins possibles mais sans lien avéré à ce stade. Une mesure de précaution liée au signalement de possibles effets secondaires, en particulier des hémorragies. L'Organisation mondiale de la santé, par contre, juge que la vaccination avec les doses d'AstraZeneca doit continuer, mais le doute est là. D'ailleurs, le PDG de l'AstraZeneca est dans la tourmente avec cette production de vaccins qui se complique. La logistique est lente et Pascal, le PDG de l'AstraZeneca, actuellement confiné en Australie, est critiqué pour des problèmes d'approvisionnement et des retards dans les livraisons. Bruxelles l'annonce également de privilégier l'accès des doses aux Britanniques au détriment des pays membres de l'Union européenne, ce dont il se défend. Alors qu'aux États-Unis, Joe Biden veut convaincre les républicains hésitant à se faire vacciner. La vaccination progresse à toute allure aux États-Unis. 2 millions de personnes se font vacciner chaque jour et Joe Biden a promis qu'il y aura suffisamment de doses disponibles pour vacciner la totalité des adultes d'ici fin mai, mais les experts de la santé s'inquiètent. De nombreux Américains disent ne pas souhaiter se faire vacciner, en particulier dans le camp républicain. Un peu de sport avant de boucler ce journal football. Ligue africaine des champions, Teungueth FC affronte Mouloudia d'Alger à 19h au stade du 5 juillet 1962. Match comptant pour la 4e journée de la compétition. Dernier au classement de la poule D, Teungueth FC va jouer un match déterminant, a fait savoir le coach Badara Sarr, joint par Rodil Minkilan. Teungueth, comme on peut le constater, c'est une équipe qui est actuellement dos au mur. Donc on entame les phases retour, elle n'a qu'un point. Donc il y a 9 points à prendre, ça reste jouable. Mais effectivement, je pense que ce match d'aujourd'hui contre le Mouloudia d'Alger sera déterminant pour la suite. Là, à mon avis, je pense que Teungueth doit tout faire pour peut-être remporter ce match-là et se relancer dans la course à la qualification. Il y a 9 points à prendre, à mon avis. Si elle parvient à grappiller peut-être 7 points, c'est possible pour une des 2 places. Mais sinon, si aujourd'hui Teungueth n'arrive pas à avoir un résultat positif, ça va être difficile. Parce que déjà, elle doit jouer contre l'équipe tunisienne ici à Thiès, ensuite jouer contre le Zamalek. Donc ça va être difficile. C'est tous les derniers matchs parce que ça, c'est des matchs couperés où effectivement les équipes vont mettre le paquet pour la qualif. Donc Teungueth a le potentiel. Je pense que lors du match aller contre le Mouloudia d'Alger, ils ont pris un but gag, comme on dit. Ils se sont fait battre
en donnant le bâton à l'adversaire. Mais sinon, c'était un match où Teungueth pouvait faire un résultat positif. Maintenant, pour se dédouaner, c'est aujourd'hui maintenant que Teungueth doit tout faire pour gagner ce match-là. Essayer de mettre du rythme, beaucoup d'intensité. Et puis se dire que c'est une finale. Donc, la jouer à fond, ne pas faire de calcul derrière. À mon avis, c'est comme ça que cette équipe-là doit faire pour pouvoir arracher peut-être 1 ou 3 points et puis essayer de voir venir pour la suite. Ligue des Champions, suite des huitièmes de finale retour, le Real de Madrid reçoit l'Atalanta de Bergame. Lors de la manche aller, les Italiens de l'Atalanta ont perdu par 1-0. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité sportive. À 18h31 sur l'ensemble du réseau synchronisé.